Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Al Nasr 24 et bienvenue au compte de ce journal. Le Premier ministre des Transitions, Payimi Padaki Harbert, a pris part à la troisième session du sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. L'issue des travaux a été marquée par une conférence de presse co-animée par le nouveau président de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall et le président de la commission de cette institution, Moussa Faki Mahamat. Reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le 5 février, avec pour credo une Afrique unie et solidaire, a pris fin le dimanche dernier. La délégation tchadienne, sous la houlette du Premier ministre de transition, Payimi Padaki Harbert, a pu, au cours de ce sommet, appeler l'IA à l'accompagner dans son plaidoyer auprès de la communauté internationale pour la mobilisation des ressources en faveur d'une transition apaisée et exemplaire. Le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'IA a déclaré à la presse que le Tchad, qui est par ailleurs très engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, bénéficiera du soutien total de l'organisation continentale. Le nouveau président de l'IA, Macky Sall, a relevé les défis majeurs auxquels l'Afrique fera face en 2022 et en a profité pour appeler ses pairs à une solidarité agissante et résolument tournée vers la concrétisation des projets intégrateurs. La conférence de presse qui a mis un terme au sommet dans la salle Nelson Mandela a permis à Macky Sall de réaffirmer la volonté unanime des pays membres de l'IA de s'opposer à la prise du pouvoir par les armes qui ébranlent particulièrement l'Afrique de l'Ouest ces derniers temps. Ce n'est pas une raison pour que des militaires prennent les armes pour destituer des chefs d'État. C'est tout à fait condamnable. Et l'Afrique ne doit pas accepter cet état de fait. Et je salue la position courageuse de la CEDEAO qui doit être accompagnée et qui est accompagnée par l'Union africaine. En ce qui concerne le sujet relatif à l'admission de l'Israël comme membre observateur de l'IA qui fait polémique, la sagesse africaine a prévalu. Un comité ad hoc est mis en place pour un examen approfondi. C'est à la demande des États membres. J'ai constaté que 44 sur 55, donc 4% des États ont des relations, reconnaissent Israël et ont des relations diplomatiques avec lui. Je sais que l'Union africaine, à l'instar des Nations Unies, a opté pour la solution de deux États, ce qui suppose qu'il faut parler avec les deux parties. Et j'ai cru devoir faire jouer un rôle à l'Union africaine dans la recherche de la paix. C'est avec un sentiment de satisfaction que le Premier ministre de transition et la délégation qui l'accompagne ont quitté Addis Abeba ce lundi pour regagner N'Djamena. Restant toujours à Addis Abeba, en Éthiopie, le chef du gouvernement Payimi Padaki Harbert mettant à profit a reçu tour à tour la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Mme Amina Mohamed, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan et le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Mme Vera Nassi. Restons toujours avec nos confrères de la télévision nationale. Le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, s'est entretenu avec Mme Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe de l'ONU. La représentante de l'ONU a souhaité s'enquérir de l'évolution de la transition. Avec le secrétaire exécutif de la Commission économique de l'Afrique, Mme Vera Songwe, c'est les sujets relatifs à l'environnement qui ont été évoqués. Donc on a parlé un peu de ce que nous pouvons faire dans le contexte des changements climatiques. Évidemment, le bassin de lac Tchad est un des endroits phares qui intéresse tout le continent. Comment faire que ça réduise un peu les conflits. Donc nous avons parlé un peu de ça. Nous avons aussi parlé de tout le cadre macroéconomique sur le continent et comment est-ce que la CEA pourrait éventuellement apporter un soutien au gouvernement dans ces questions. Quant au procureur de la CPI, Cour pénale internationale, Karim Khan, son centre d'intérêt est l'établissement d'un partenariat avec le Tchad relatif aux questions de la justice et aux droits de l'homme. J'ai rencontré Monsieur le Premier ministre parce que, comme vous le savez, le Tchad est un État parti très respecté, avec qui nous coopérons beaucoup. Donc il est normal que si je viens ici, que je rencontre aussi le Premier ministre pour qu'on continue à bâtir cette coopération. Le Premier ministre de transition a mis ainsi son séjour en terre éthiopienne pour affermir davantage le rayonnement du Tchad dans
le concert des nations. Et puis revenons ici en Djamena pour parler de la cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux lauréats de la promotion 2021 du projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes tchadiens en situation de vulnérabilité Bab al-Amal. Ce 8 février 2022 au CEFOD dans la commune du 3e arrondissement, les lauréats ont été formés durant 3 mois en technique d'installation électrique et panneaux solaires, fours solaires et tout autre. L'occasion pour les représentants du ministre de remercier les participants avant de rappeler le lauréat à mettre en pratique les connaissances acquises. Suivez, il est au micro de notre reporter Donatien Rakinda. Le Tchad avec l'Union européenne et l'Agence française de développement qui a permis le financement de ce projet. Je formule le vœu que cette relation aboutisse à Bab al-Amal 2. Je voudrais féliciter et encourager l'ONG Essor et ses partenaires qui sont l'Université populaire à Turat Akwada qui ont mis en œuvre la composante 1 de ce projet. Et je les rassure de la confiance du ministère de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale dans la perspective d'extension de la phase 2 de ce projet que je souhaite de tout cœur. Mes félicitations également à l'ensemble des opérateurs de formation des entreprises qui ont accueilli et encadré ces jeunes, malgré ce contexte de crise sanitaire et ses répercussions sur leurs activités. Bravo à tous les lauréats de la 3e cohorte. Il vous appartient désormais de valoriser vos compétences afin de servir ce modèle de succès de la politique d'insertion de l'État. Je vous souhaite plein succès dans votre parcours d'insertion. Il est important de relever ici, à travers les témoignages que nous avons entendus tout à l'heure, que le projet Bab al-Amal n'a pas donné seulement la formation pour l'emploi, mais ces jeunes, ça leur a permis aussi de changer leur comportement. Parce que je peux entendre ici, certains sont violents, d'autres ne peuvent pas se tenir devant les gens pour parler, mais grâce à la formation donnée par Bab al-Amal, ces jeunes aujourd'hui peuvent s'exprimer en public et ils ont changé le comportement, c'est-à-dire qu'ils sont devenus doux au lieu d'être violents. Et puis en sport, pour boucler cette édition Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui s'est jouée au stade de Limbé à Yaoundé au Cameroun ce 6 février 2022, la finale a opposé les pharaons de l'Égypte aux lions de la Tarenga du Sénégal. À la fin du match, le Sénégal est sorti vainqueur de cette compétition africaine. À ce sujet, notre reporter Ahmed Moussa Khalil a tendu son micro à quelques citoyens pour leurs impressions. Suivez. Je trouve que c'est normal que le Sénégal prenne cette coupe parce que ça fait très longtemps. Je crois que c'est depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont trop souffert, 3 fois finalistes. Et si hier, s'ils n'arrivent plus à prendre, ça va être un peu douloureux pour toute l'équipe et parfois pour nous tous ici, quoi. Donc heureusement, ils ont pris, c'est une bonne chose. Au SAO, je n'ai rien à prodiguer. Je prodigue aux dirigeants de SAO. Parce que nous sommes tous SAO. Vous et moi, nous sommes tous SAO. Nous savons qu'il y a les talents. Mais ce qui se pose comme problème, c'est l'identification des talents sans discrimination. Et je crois que ça va aller. Sinon, les SAO sont là. Ils sont motivés. Ils ont les supporters derrière eux. Tout le monde est là. Nous sommes tous SAO. Mais il faut que les dirigeants savent ce qu'il faut faire. C'est-à-dire la revalorisation ou la valorisation de ce qu'on a. Ce qu'on a déjà comme talent. Et je crois que ça va marcher. Bon, le camp là, vraiment, c'est un bon jeu ce que le Sénégal a fait, malgré que les Camerounais sont très forts, mais ils sont arrivés en 3e là, c'est une bonne chose. Mais
avant même je supporte le Sénégal. Parce que le Sénégal, là, on est des frères mêlés. Les Égyptiens, là, ça c'est leurs affaires. Mais surtout, je regrette le Nigeria parce que le Nigeria a fait un bon geste. Un très bon geste. Je croyais que c'est le Nigeria qui allait prendre ça. Mais malheureusement pour lui, je crois qu'au Coupe du Monde, là, il va faire mieux. Ah, le Saoud du Tchad, là, on ne sait pas. Mais le sport tchadien, là, il faut revoir ça à zéro. Chaque année, quand on veut au Coupe d'Afrique, là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut que cette fois-ci, là, comme le ministre de la jeunesse et des sports, là, c'est un jeune, là, il faut qu'il donne du carton à notre jeunesse pour qu'il pour que le Coupe de l'année prochaine, là, le Tchad puisse se présenter, ça va être mieux, quoi. Les deux finalistes qui ont joué hier, certes, tous les deux pays, ce sont d'abord des grands pays, d'abord des nations dans le domaine footballistique. En plus, le Sénégal a quand même mérité vraiment de remporter cette finale. Et comme c'est la première fois, vraiment, ils ont quand même s'est donné en fond et ils ont vraiment réussi à remporter ce trophée. Donc le mérite leur revient. Et concernant notre pays, malheureusement, on ne s'est pas participé à la CAN. Et vu encore le comité de normalisation qui vient d'être nommé, en plus la staff technique qui est à la tête d'abord de notre pays. Bien sûr, moi je crois qu'il va y avoir un changement. Et malheureusement, le tournoi du championnat régional n'était pas encore commencé. Bon, admettons, je pense vraiment qu'ils vont faire un bon travail et avoir vraiment une équipe solide qui va représenter quand même le drapeau national. Et le match est bon par rapport à ce camp-là. Le match hier c'est bon. Hier les éditions sont décroisées au niveau des stades. Donc ils sont bien. Le match est bien passé, tout ça. Et le match est bien passé parce qu'ils sont partis au tir de but, tout ça. Hier, le Sénégal a battu par le tir de but. Donc le score c'est là. Hier, c'est le ball passé. Ils sont fait le jeu par 45 minutes ou 42 minutes. C'est ça. Et c'est sur cette page sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasra 24. Au revoir.